Comment désamorcer les discours de la guerre? À l'occasion de la 22e fête de la communication et de la presse, le Club suisse de la presse a choisi d'étendre la toile et d'aborder la question de la régulation de notre cyberespace. Pour moi, il y avait deux aspects. Le premier, c'était tout d'abord sur le discours de guerre en tant que tel. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis surtout de contextualiser. En 100 ans, on est passé d'une guerre conventionnelle classique à des guerres asymétriques où le rôle des médias, des acteurs hors gouvernement, des médias sociaux, des réseaux sociaux, du numérique ont pris une importance très particulière au point de modifier complètement le rapport à ce discours de guerre. Et on voit à la fois dans les acteurs non gouvernementaux, mais aussi par les outils qu'ils utilisent, une redéfinition du cadre et du champ de ce discours de guerre. Il y a un besoin de régulation dans le domaine cybernétique pour essayer de comprendre et contrôler les choses pour que l'individu reste propriétaire de son data et de son indépendance et de sa vie privée, etc. Cette question de la guerre, moi je l'ai plutôt interprétée sur la guerre économique et sur la guerre de l'information par l'information pour l'information, sur les problématiques de désinformation, de manipulation de l'information, c'est-à-dire c'est de la guerre psychologique. Le monde des fake news pose un problème d'attaque sémantique, de guerre psychologique, et là on rejoint le discours de la guerre. On est dans une autre forme de guerre, et il me semble-t-il que cette guerre traditionnelle que nous connaissions sur des champs de bataille, sur des tueries, prend d'autres formes qui sont beaucoup plus perverses et beaucoup plus difficiles à identifier, à combattre et à trouver des contre-mesures. Dans son dernier livre « Guerre et paix dans le cyberespace », Blaise Lempon dresse un état des lieux. Il y a un double aspect de la technologie. D'une part, c'est un formidable moyen de participation, d'émancipation, d'expression des citoyens qui est à leur disposition pour s'exprimer. Alors on voit qu'il n'y a jamais eu autant de manifestations dans la rue, que ce soit pour le climat, que ce soit à Hong Kong, à Alger, les gilets jaunes, etc. Et c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais d'autre part, la technologie est aussi un moyen très efficace de surveillance de ces mêmes citoyens. Quand on s'exprime, on est en même temps surveillé. Et certains pays utilisent ces technologies maintenant de plus en plus pour encadrer la population, l'embrigader, la conditionner. C'est une construction humaine, c'est pas une construction naturelle, c'est pas de la nature qui a construit le cyberespace, c'est nous. Et donc notre cyberespace reflète notre réalité économique, politique et sociale. Finalement, quelles pistes retenir pour prévenir et se prémunir face aux discours haineux? Il y a des pistes à Genève, parce que Genève est quand même la capitale où on peut discuter de paix, où on peut discuter de ces questions. Et il y aurait donc la piste d'une convention de Genève du numérique, c'est-à-dire d'un traité international sur ce plan. Alors malheureusement, il y a une forte opposition justement entre les démocraties et les dictatures sur la question des droits de l'homme. Et on ne peut pas concevoir une convention où il n'y a pas une forte réaffirmation des droits humains et de la protection des données personnelles de la vie privée. Si on avait respecté la nature, elle ne serait pas dans l'état dans lequel elle est. Si on se respectait plus, on vivrait dans un monde beaucoup plus agréable. On se sentirait protégé par la confiance qu'on nous respecte et pas toujours abusé par les uns les autres ou essayer d'être manipulé. Et je vois partout que, par exemple, ce qui se passe à Hong Kong ou qui se passe dans plusieurs sociétés en ce moment, c'est que les gens réclament d'être respectés.